Pendant presque toute son histoire, la population mondiale ne s'est comptée qu'en centaines de milliers ou millions d'habitants, et elle n'a augmenté que très lentement. Comptant peut-être 250 millions d'habitants il y a 2000 ans, elle approchait du milliard à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, son rythme d'accroissement se modifie. La population se met à augmenter rapidement. Elle atteint 1 milliard vers 1800, 2 milliards en 1927, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 1987 et 6 milliards en 1999. Le seuil de 7 milliards devrait être franchi en 2011 ou 2012 et la croissance se poursuivra après. Chaque seconde naissent 4 bébés en moyenne. Chaque seconde meurent 2 êtres humains en moyenne. Chaque seconde, notre planète compte en moyenne 2 personnes de plus. 2 personnes en plus chaque seconde, cela représente 200 000 par jour, 75 millions par an. Rapporté aux 6 milliards et demi de 2005, c'est 1,2% en plus par an. À ce rythme de 1,2% par an, la population double en près de 60 ans. S'il se maintenait, les 6 milliards et demi de 2005 deviendraient 13 milliards en 2065, 26 milliards en 2125, etc. Mais l'évolution du nombre des hommes n'est pas une multiplication sans cesse recommencée. Les Nations Unies prévoient au contraire une stabilisation d'ici un siècle à peu près 9 milliards d'hommes. Il est très probable que l'humanité compte autour de 9 milliards d'hommes en 2050, contre 6 milliards et demi en 2005. Mais au-delà, combien serons-nous? Les projections sont incertaines à long terme. Beaucoup dépendra du nombre d'enfants que les familles auront demain. Dans le modèle de la transition démographique, la fécondité se stabilise au niveau assurant le remplacement des générations lorsque la mortalité est basse. 2 enfants en moyenne par femme. Les Nations Unies ont imaginé un scénario où les familles auraient demain exactement 2 enfants en moyenne chacune. La population mondiale, une fois atteint 9 milliards d'habitants, se stabiliserait alors à ce chiffre. Dans beaucoup de pays où la transition démographique est achevée, la fécondité est très inférieure à 2 enfants en moyenne par femme. En 2005, elle était de 1,5 enfants par exemple dans l'ensemble de l'Union européenne et de 1,3 au Japon. Si la famille de très petite taille devient un modèle se répandant dans l'ensemble du monde de façon durable, la population mondiale, après avoir atteint un maximum de 9 milliards d'habitants, diminuerait inexorablement jusqu'à l'extinction à terme. Mais on peut imaginer un autre scénario où la fécondité remonterait dans les pays où elle est très basse pour se stabiliser à l'échelle mondiale à 2,3 enfants par femme. La conséquence en serait une croissance ininterrompue. La population atteindrait 37 milliards en 2300 et à nouveau la disparition de l'espèce à terme, mais cette fois par excès. Un autre scénario est également imaginable, où les niveaux de fécondité actuels seraient gelés pour les 3 prochains siècles. Scénario dit de fécondité constante. La population atteindrait alors quelques 134 000 milliards en 2300. Ce scénario est irréaliste dès le départ, la fécondité diminuant pratiquement partout dans le monde. Il illustre simplement combien la croissance conduit vite à l'explosion quand elle est sans cesse reconduite. Si l'on ne se résout pas au scénario catastrophe de fin de l'humanité par implosion ou explosion, il faut imaginer un scénario de retour à terme à l'équilibre. Le scénario moyen est construit avec des hypothèses choisies en vue d'obtenir à terme l'équilibre, avec notamment la fécondité stabilisée exactement à 2 enfants. Il n'est pas plus réaliste que les scénarios de fécondité basse et haute. Il indique simplement le chemin si l'on veut que l'espèce humaine ne disparaisse pas, en tout cas pas dans les prochains siècles. Les êtres humains sont en voie de maîtriser la croissance de leur population. Mais pour vivre convenablement à 9 milliards, ils doivent apprendre à mieux gérer les ressources de la planète et à les partager de façon plus équitable. À long terme,
La survie de l'espèce humaine dépend autant, sinon plus, de la façon dont les hommes vivront que de leur nombre.